quand il viendra, esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité il dira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom, shalom, soyez richement bénis et bienvenue encore dans notre émission Parfum du ciel. J'espère que le Seigneur vous booste, vous encourage, vous interpelle au travers de ce joli programme sur l'intimité. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques points. Je vais les citer progressivement, mais j'espère que nous allons nous régaler. Alors, sans plus tarder, commençons par la prière. Père éternel, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Merci de nous permettre de pouvoir échanger en ce jour, de pouvoir libérer ta parole, de pouvoir parler des choses qui viennent du ciel, des choses, Seigneur, qui nous ouvrent les portes de l'éternité. Ouvre notre entendement spirituel, ouvre notre intelligence, accorde-nous de saisir la profondeur de ta pensée, accorde-nous de toucher, Seigneur, aux cordes de ton amour au travers de cet enseignement. Viens et visite-nous, libère ta grâce sur nous au travers de ces moments. Que chaque bien-aimé qui écoute ce message soit inondé de ta présence, Seigneur. Au fur et à mesure que nous avançons dans les informations qui vont être relâchées, touche-nous, transforme-nous et aide-nous à rentrer dans une nouvelle relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi invité à prendre le contrôle de tout ce qui se dira. Amen. Alors, je suis très contente, j'ai des super choses à partager avec vous aujourd'hui. À ma grande surprise, je me disais, on a fini sur l'intimité, Seigneur, il n'y a plus rien à dire. Et puis, là, il a commencé à me parler. Comme quoi, il ne faut souvent pas se laisser arrêter par nos propres pensées. C'est toujours sage de retourner dans sa présence et de lui dire, Seigneur, est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai tout dit? Et nous allons essayer de dire le peu que je pourrais partager avec vous. Parce que sinon, je crois que je pourrais faire encore des sessions et des sessions. Amen. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur la question qu'il a posée au premier enseignement. Il m'a demandé comment être attiré par la présence de Dieu. Voici des nouvelles réponses que j'ai trouvées. Observer son ouvrage et l'apprécier. Vous savez, quand on connaît quelqu'un, quand on sait qu'il sait construire des immeubles, qu'il sait briser des chaînes, qu'il sait fabriquer des fruits, qu'il sait ouvrir le ciel, on a envie de prendre du temps avec lui parce qu'on sait de quoi il est capable, parce qu'on sait qui il est, parce qu'on sait comment il parle, parce qu'on sait comment il nous dit qu'il est content, on sait comment il nous dit qu'il n'est pas content. Le fait de le connaître nous donne des motivations d'aller dans sa présence. Le fait de savoir, par exemple, que c'est lui qui va nous dire comment faire notre travail aujourd'hui, nous donne des motivations de lui parler le matin. Parce qu'on se dit, en lui parlant le matin, il va certainement m'annoncer à l'avance de ne pas faire telle ou telle erreur sur mon ordinateur. Le fait de connaître ses capacités nous motive à aller écouter et nous dire, c'est bien d'aller dans sa présence parce qu'au moins je saurais si mon pays va être frappé de guerre. Je saurais s'il y a un accident qui se prépare dans ma famille. Je saurais si des choses difficiles sont en train de s'annoncer et qu'il faut que je me prépare. Toutes ces choses sont des exemples que je suis en train de vous donner pour vous dire que le fait de le connaître, ça va nous donner des motivations intrinsèques d'aller dans sa présence, même si on ne s'en rend pas compte. Voici pourquoi celui qui ne lit pas sa Bible peut être piégé par le fait de ne pas assez le connaître et de se dire « il faut que j'appelle un tel pour régler mon problème, il faut que j'étudie bien mes leçons pour avoir 20 sur 20 en classe ». Il oublie qu'il y a un paramètre qui s'appelle Dieu souverain, Dieu créateur, Dieu tout capable, El Shaddai, le Dieu tout suffisant, qui est capable de lui dire à l'avance « aujourd'hui, ton examen de médecine sera porté sur le corps humain, sur les dents, sur… je ne sais pas quoi, révise telle et telle partie. » Celui qui prend plus de temps avec Dieu se rend compte que Dieu est la solution pour tout. Et que même si Dieu n'a pas clairement dit aujourd'hui ton examen portera sur telle ou telle chose, il va se rendre compte que la veille, il va être attiré pour lire tel et tel chapitre en particulier. En lisant tel chapitre en particulier, le lendemain à l'examen, c'est exactement ce qui tombe. Il dit, Seigneur, dis-moi, c'est quoi le sujet? Dieu ne dit rien. Parce qu'en fait, Dieu le lui a déjà donné en amont. Et donc, voici des paramètres de l'intimité qui sont manifestes. Ça se manifeste par l'habitude de se frotter à lui, l'habitude de rester avec lui. Et soit on reçoit clairement les choses, soit sans qu'il ne nous dise rien, il nous conduit tout naturellement vers les solutions. Ensuite, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la comparaison de Saül et de David. David, Dieu le connaissait dans le secret sans que ce soit public. David jouait avec les moutons. Et quel était le contexte de l'histoire de David? Son père restait avec tous les frères à la maison et c'est David qui était envoyé tout seul dans le froid dans les champs. Pendant que David était dans les champs, il n'y avait personne pour l'admirer, il n'y avait personne pour applaudir, il n'y avait personne pour lui dire que ses chants étaient magnifiques, il n'y avait personne pour lui dire qu'il jouait bien de la harpe, il n'y avait personne pour lui dire que sa voix respectait do, ré, sol. Il était dans la brousse avec des moutons
Il n'avait que des baies en longueur de journée. Mais dans cette simplicité, David aimait Dieu. David adorait Dieu. David élevait Dieu. David psalmodiait Dieu. Déjà, David avait les prérequis de la royauté parce qu'il savait aimer Dieu sans être élevé. Il savait aimer Dieu sans être reconnu par les hommes. Il savait aimer Dieu sans que le pasteur le remarque, sans que le pasteur dise devant tout le monde, lui, c'est mon bien-aimé, c'est lui qui doit tenir mon sac. Personne ne le connaissait. Mais David n'en avait rien à faire du fait que les hommes regardent à lui. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait un pote. Et quand son papa le virait, c'est-à-dire que ce qui pour David était une occasion de rejet, ce qui pour David était une occasion de mépris, ce qui pour David était une occasion de différenciation avec ses frères, le rebut de la famille, celui qui est mis de côté pendant que tout le monde est en famille, tout le monde mange avec Samuel. Et David est en brousse. On le compte même pas, tellement que quand le prophète demande où sont tes fils, le père répond clairement, c'est ceux qui sont là. David n'est pas sa préoccupation. Et regardez dans la suite, la Bible dit que ses frères étaient envoyés en guerre, ils étaient dans l'armée. Et le père lui dit, va apporter des vivres à tes frères. Mais David n'était pas considéré. Le papa a choisi les plus beaux, les plus forts, les plus vaillants. Pourtant, la Bible nous dit bien que David était beau de visage. Mais le papa a choisi ceux qui, à ses yeux, à lui, étaient valables. Donc David n'était pas dans ses priorités. Mais même dans cette atmosphère de rejeter, mépriser, mis de côté, David savait aimer Dieu dans le secret. David savait aimer Dieu quand il n'y avait rien, quand il n'y avait pas d'appréciation, quand il n'y avait pas de buzz, quand il n'y avait pas de TikTok, ni de Instagram, ni de Facebook, ni de reconnaissance amicale. Et Saül ne savait pas passer du temps avec Dieu. Saül ne savait pas dresser des autels à Dieu. Saül a fait des impairs, Saül n'était pas intime à Dieu, Saül n'écoutait pas Dieu, Saül ne cherchait même pas la volonté de Dieu. Saül désobéissait. Quand Samuel lui demandait de faire quelque chose, il n'obéissait pas. Et le regard de Saül, c'était « Oui, mais les hommes, oui, mais mes gars vont penser. Oui, mais c'était pour faire quelque chose de bien. Ah, mais Samuel, quand Samuel lui annonce qu'il est déchu, il dit à Samuel de ne pas annoncer la nouvelle. Il dit « Regarde à cause des gens qui sont dehors. » La Bible dit qu'il a accroché la robe de Samuel et il lui dit « S'il te plaît, à cause de ceux qui sont dehors, ne fais pas ça. » L'inquiétude de Saül était l'apparence extérieure, la vision extérieure. Les véritables intimes, ce sont des gens qui n'en ont rien à faire de ce que l'extérieur pense. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, « Rentre dans ta chambre et ton Père qui est dans le secret te le rendra. » Prie dans ta chambre, quand tu jeûnes, quand tu pries, qu'on ne sache pas dans la rue que tu es en train de le faire. Dieu veut des gens qui s'inquiètent de son regard à lui et pas du regard qui nous environne. David se plaisait à parler à Dieu tout seul. Et vous savez, je crois que Dieu aime la qualité. Ce n'est pas une histoire d'être devant tout le monde et que tout le monde vous voit et que tout le monde vous entende. Je crois que ce qui plaît à Dieu, c'est de se dire, je suis seul avec mon fils ou ma fille. Il y a les oiseaux, il y a la brousse, il n'y a personne. Et puis, à deux, il me manifeste son amour. Et il ne me manifeste pas son amour en arrangeant sa voix parce que les gens l'écoutent. Il ne me manifeste pas son amour en trouvant les plus belles paroles parce qu'il a envie d'impressionner le pasteur. Il me manifeste son amour, un amour vrai, profond, authentique, sincère. Un amour qui libère tout ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, un amour vrai. S'il a envie de pleurer, il pleure. S'il a envie de chanter, il chante. S'il a envie de se rouler par terre, il le fait. Mais il est vrai. Il est vrai dans toutes ses voix. Il est vrai dans le contenu. Il est vrai dans la forme. Il est vrai dans l'expression. Dieu aime les choses profondes, aime les choses réelles, aime les choses concrètes parce qu'il est lui-même vérité. Ensuite, j'ai été interpellée sur le chant « J'ai soif de ta présence ». Vous devez le connaître. C'est un chant qui est sur Internet, un chant très célèbre. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Et si vous analysez les paroles, il manifeste sa faiblesse devant Dieu. Il manifeste son besoin que Dieu soit là. Mes ennemis dans l'ombre sont en train de me chercher, etc. Mais moi, j'ai besoin de toi. Il y a telle et telle chose. Mais moi, j'ai besoin de toi. Il y a telle circonstance difficile. Mais moi, j'ai besoin de toi. Il montre qu'il n'est rien et que Dieu est tout. Et c'est exactement cette manière que David avait de parler à Dieu. Dieu aimerait qu'on lui rappelle à quel point il est nécessaire. C'est comme un mari qui est avec vous et à qui vous ne dites jamais j'ai besoin de toi, à qui vous ne dites jamais aide-moi à monter le meuble, à qui vous ne dites jamais aide-moi à régler ce problème. Ils ont besoin d'exister et ce besoin d'exister passe par le fait de leur manifester de la reconnaissance, de leur montrer qu'ils sont utiles, de leur parler de leur valeur, de leur parler du fait que sans Dieu,
ben, ils ont besoin d'entendre que sans eux, hommes, ou sans lui, Dieu, vous ne pouvez rien, vous n'êtes capable de rien, et qu'il est votre force, qu'il est votre appui, qu'il est votre nécessité. C'est à vous aussi de déclencher les choses. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vous donnerai des clés. Parce que, franchement, j'ai été surprise moi-même dans mon esprit de voir ces exemples monter et de me rendre compte qu'en fait, l'intimité, on peut aussi la créer. Il y a des cas où j'ai l'impression que le Seigneur a choisi des gens. C'est-à-dire, le Seigneur va beaucoup parler à la personne et la personne va sentir qu'il faut qu'elle soit à part, qu'il faut qu'elle se mette de côté. Ça peut être le cas des gens qui sont nés prophètes, comme les gens qu'on appelle Jérémie. Jérémie, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. À mon avis, Jérémie n'avait pas besoin d'activer la parole de Dieu. Dieu lui parlait tout le temps. Et même quand il n'avait pas envie d'entendre, Dieu était quand même là. À ce moment-là, on n'a pas trop le choix. Le Seigneur nous plonge dans un bain, le bain prophétique. Mais pour d'autres personnes qui n'ont pas cet appel, j'ai compris qu'on peut nous-mêmes aussi aller créer l'intimité avec une version qui nous est particulière. Et donc, c'est ce que j'essaie de vous aider à mettre en pratique. La manière de parler à Dieu, la manière d'appeler Dieu, lui montrer qu'il est indispensable. Indispensable pour la journée, indispensable pour les transports, indispensable pour votre salaire, indispensable pour votre travail, indispensable pour je ne sais pas quoi, mais tout ce que vous pourrez lui dire de l'éducation de vos enfants, indispensable pour votre vie de prière, même si vous avez une théologie de 5 années d'études au compteur, manifestez-lui le fait que sans lui, vous ne pouvez rien. Il appréciera de venir aider quelqu'un qui se sent faible. Amen. Et autre chose qui m'a été mis dans le cœur, c'est apprendre à l'aimer plus que tout. Apprendre à l'aimer au-delà des difficultés. Apprendre à l'aimer au-delà des amitiés. Apprendre à l'aimer au-delà des combats. Apprendre à l'aimer au-delà des ratés. J'ai été interpellée en lisant ma Bible. En fait, la Bible nous dit que le prophète était assis. Et lorsque les soldats sont arrivés de la part du roi, il a dit que le feu descend et vous consume. Et le détail qui m'a frappé, c'est qu'il parlait avec l'ange de l'Éternel. Et là, ça a fait un boom dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que lui, il parle avec l'ange de l'Éternel? Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est, lui connais-tu des amis? Les prophètes de rang très élevé, je ne dis pas qu'ils sont incapables d'être dans la mêlée. Je ne dis pas qu'ils sont incapables de partager avec les gens, d'aimer les gens, d'avoir une famille. Mais il y a un niveau de prophétique qui attire les gens à part. En fait, ce sont des personnes qui considèrent que leur interlocuteur, c'est Dieu. Tout le temps. Tout le temps et tout le temps. Et ça a frappé dans mon cœur. Et j'étais en train de dire au Seigneur, mais waouh, moi aussi, j'aimerais parler avec l'ange de l'Éternel. Et puis là, la pensée me vient, ah oui? Et ton téléphone? Tu es tout le temps sur ton téléphone. Et les gens à gauche, à droite, tu aimes bien être avec du monde, voir tes filles, passer du temps avec elles, jouer avec les garçons, prendre ces moments-là où vous riez à gorge déployée. Ce n'est pas mauvais d'aimer les gens. Ce n'est pas mauvais de passer du temps avec les gens. Mais il est bon de préférer la présence de Dieu. Quand on a un appel, en tout cas, à entendre la voix de Dieu. Après, peut-être que votre appel, c'est simplement la guérison des malades. Il faut que vous marchiez là où il y a les gens et que vous ayez beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent. Mais je sais une chose, c'est que pour libérer dehors, il faut être rempli à l'intérieur. Et donc, j'ai vu que Élie était avec l'ange de l'Éternel. Je me suis dit, Seigneur, moi aussi, j'ai envie de parler avec toi. Et j'ai aussi compris qu'il y a des dimensions pour y arriver. Il faut que j'arrive à apprécier. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que parfois, quand Dieu crée les circonstances, c'est nous qui annulons ce que Dieu crée. Dieu va faire en sorte, par exemple, où il va permettre que quelqu'un te parle mal aujourd'hui parce qu'en fait, tu allais passer toute la journée avec ta copine. Il va permettre qu'aujourd'hui, elle t'irrite, elle fasse un truc qui n'est pas sympa ou qu'elle te parle mal ou peu importe. En fait, ça te coûte quoi d'aller juste dans sa présence? Le programme est annulé. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher à créer un autre programme là où le premier programme a été annulé. Nous n'allons pas nous dire peut-être que c'est le Seigneur qui veut que je n'aille pas à ce rendez-vous et que je passe du temps avec lui, que je lise ma Bible, que je prie. Et de réaliser qu'en fait, ce jour-là, il y a un ange qui avait été envoyé et qu'en fait, ce jour-là, il y avait plein de messages qui avaient été prévus. Il y avait des visions qui étaient positionnées. Et l'ennemi avait fait en sorte que ce même jour, on dit, allons là-bas, allons manger là-bas, allons nous balader à cet endroit, allons en sortir une copine, tenez, voyageons, allons ces 2-3 jours, alors que ces 2-3 jours, c'était justement le rendez-vous divin. L'ennemi a vu que ce jour-là, il y avait un ange qui était libéré avec vous pour des visions, des songes. Et c'est là qu'on dit, allons à tel endroit, il y a une fête, il y a un événement. Et souvent, quand vous avez l'esprit prophétique, même quand vous avez déjà dit oui, j'irai, quand vous allez à l'endroit, vous ne vous sentez pas en paix. Vous êtes pressé de rentrer. Il y a quelque chose
qui vous interpelle comme pour dire, bon, la fête, elle n'est pas très intéressante pour toi. Je suis fatiguée, écoute, j'ai eu une longue journée de travail, je suis désolée, j'ai fait acte de présence, si tu me permets, je vais rentrer chez moi. En fait, vous sentez un appel dans votre cœur, vous sentez que Dieu vous attend quelque part. Et donc, cette dimension de prophétique demande une haute sensibilité. Une sensibilité à savoir qu'à ce moment-là précis, Dieu veut vous parler. Bon, je ne vous parle pas des fois où vous vous réveillez la nuit, vous avez envie d'aller aux toilettes et qu'en fait Dieu vous attend. Je ne vous parle pas des moments où l'enfant crie, il hurle, bibi, bibi. Et dès que vous mettez le bibi, en fait, il n'avait pas envie, il se rendort. Vous comprenez qu'en fait, c'est Dieu qui veut vous réveiller. Là, levez-vous et priez. Il faut développer la sensibilité prophétique, l'écoute, pour savoir à quel moment l'intime vous appelle. Ensuite, comme je dois aller vite, il y a beaucoup de choses à dire, je vais devoir pousser dans le message. Et peut-être si vous avez des questions, nous pourrons le développer en off. J'aimerais vous interpeller sur homme de douleur habitué à la souffrance. L'intimité avec Dieu ne doit pas être la suite logique de tout va bien donc je te loue. Elle doit être fidèle en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je dois garder en tête le message, je dois prendre part aux souffrances de Christ. Philippiens 3,10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. On veut toujours avoir les dons, les miracles, l'onction, les révélations, mais personne ne pense à prendre part à la communion de ses souffrances. En fait, c'est pas vraiment une option. Ça fait partie des gens qui portent vraiment leur croix. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à ce qu'il attend de nous. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Depuis quand la croix est agréable. 2 Corinthiens 1, 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, disons-nous la vérité. Vous qui me suivez, est-ce que les souffrances de Christ abondent en vous? Et vous réalisez aujourd'hui avec moi que parce que les souffrances de Christ n'abondent pas en vous, il y a des dimensions que vous cherchez à atteindre, vous ne pouvez pas encore les atteindre parce que vous n'avez pas validé les UV. Valider les UV, c'est accepter qu'il y ait des circonstances difficiles, rejet, mépris, tentative de divorce ou même divorce prononcé, humiliation publique, sensation d'être mal aimé, situation familiale où on a l'impression d'être le petit canard, combat à la Joseph, jeté dans un puits par ses propres frères, mis de côté. Il faut que nous prenions part aux souffrances de Christ. Il faut qu'il y ait un volet de notre vie qui s'appelle homme de douleur habitué à la souffrance. Il faut qu'il y ait une étape de notre vie qui s'appelle j'ai rencontré Christ. C'était trop difficile depuis que je suis en crise, des attaques, les combats. Je crève, je pleure, je comprends pas. Je pensais qu'accepter Jésus c'était trop bien, mais là j'ai l'impression que c'est trop compliqué, je lâche. Il faut que vous passiez par cette case-là qui s'appelle homme de douleur habitué à la souffrance. La case où personne ne vous comprend, la case où vous êtes en larmes tous les jours, la case où vous avez l'impression que vous parlez chinois et que personne n'a envie de vous aider, que personne n'a envie de s'occuper de vous, que personne n'a envie de vous encadrer, la phase où vous avez l'impression que Dieu lui-même vous a rejeté, abandonné, mis de côté. Christ a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Il était là et le ciel s'est fermé dessus de sa tête. Il y a des cases par lesquelles nous devons passer pour grandir dans la profondeur avec Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne résiste pas au cœur brisé. Et en fait, le Seigneur m'avait révélé une fois par rapport aux femmes, par exemple, qui souffrent avec des maris méchants, colériques, acariâtres, toujours à mal leur parler. Allez, je vais empirer. Ça peut être le cas des maris adultères, des maris méprisants, des maris alcooliques. Elle est tout le temps dans les larmes. Le Seigneur m'a dit, pour ce type de personnes qui supportent ces choses, je réserve quel type d'onction. Et en fait, j'ai compris qu'il y a des souffrances qui doivent engendrer des onctions. C'est comme le pressoir à huile. Il faut que l'olive soit pressée pour que l'huile sorte. Il y a des souffrances nécessaires pour engendrer, pour faire naître des onctions, pour les créer, pour aller les chercher au fond de vous, pour que Dieu les libère d'en haut. Il faut que des difficultés arrivent et que vous les passiez. Que le Seigneur vous regarde en disant, voici quelqu'un qui a été éprouvé. Voici quelqu'un qui connaît la douleur de la croix. Voici quelqu'un qui connaît la profondeur du rejet. Voici quelqu'un qui sait malgré tout ce qui ne va pas, qu'au-delà de la souffrance, mon amour ne s'est pas éloigné de lui. À ce moment-là, cette personne-là, quand elle crie à Dieu, je peux vous assurer que la présence de Dieu descend tout de suite. C'est pas sympa comme partie du message, mais il faut que je vous dise la vérité. Peut-être que souvent vous vous êtes plaint en disant Dieu ne m'aime pas, Dieu me rejette, etc. Et parfois c'est nécessaire pour engendrer le pôle qui doit prêcher l'évangile à toute la terre. Il faut qu'il prenne part à certaines souffrances. Il faut rester l'ami de Dieu envers et contre tout. 1 Samuel 30. Vous connaissez la petite histoire, à Tsiklag, on a tout pris, les enfants. Et ce sont ses propres regards qui lui ont mal parlé à David en lui disant, mais regarde, ils nous ont tout pris. La Bible dit que même quand il a été méprisé et rejeté, David s'est appuyé sur l'Éternel. Même en cas de profonde douleur, David a eu le courage d'aller consulter Dieu. Je vous dis la vérité, vous et moi, qu'aurions-nous fait? Vous êtes accusés de partout. N'est-ce pas Dieu qui vous a envoyé là, dans cette affaire de royauté? Vous aurez dit, ah non, Dieu, là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu m'as envoyé, voici qu'on a tout pris.
Non, là, Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Moi, je dis la vérité, c'est comme ça que j'aurais réagi. De manière charnelle, j'aurais commencé à me plaindre à Dieu en disant, comment tu m'envoies être roi? Et puis, voici qu'on prend tout. Maintenant, tout le monde se retourne contre moi. Tu m'as envoyé ici pour me tuer? Hein? Dieu, est-ce que tu m'as envoyé ici pour me détruire? Vrai ou faux? Beaucoup auraient réagi comme ça. Mais David n'a pas réagi comme ça. David a dû se dire à l'intérieur de lui, Dieu m'a consacré roi. Dieu ne s'est pas dédié de ce qu'il a dit de moi. Alors, même si ça va mal, je reste roi à la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Et donc, si Dieu a vu, Dieu ne m'a rien dit, c'est que Dieu a la réponse et la solution. Alors, j'irai dans sa présence pour avoir les réponses. Si nous aussi nous sommes attaqués, persécutés, des circonstances où nous sommes au bout de nos forces, allons et cherchons à entendre ce que Dieu dit, au lieu de juger, de murmurer, de crier, de nous énerver, de commencer à appeler toute la Chine pour nous plaindre. Il a fait ça, un tel m'a fait ça, l'autre personne m'a répondu comme ça, je comprends pas, j'en ai marre de mon fiancé, je vais rompre les fiançailles, il m'a manqué de respect. Va dans la présence de Dieu, demande au Seigneur, que se passe-t-il? Que dois-je faire? Quelle doit être mon attitude? Dieu vous donnera les clés. Ensuite, j'aimerais vous parler du cœur pur. Ésaïe 58. La Bible nous parle du vrai jeûne. Il dit, comment vous jeûnez pour que votre voix soit entendue là-haut? Vous frappez durement du poing votre ennemi, vous criez, vous parlez mal contre votre frère, vous ne pardonnez pas, etc. Et donc, j'ai compris qu'un des paramètres qui permettait d'activer l'intimité avec Dieu, c'était la pureté de cœur. Et je vais vous donner un exemple. Je connais un frère qui s'appelle Bernard. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il n'avait pas le temps parce qu'il travaillait beaucoup. Nous, on venait tôt, on veillait toute la nuit en prière. Il arrivait en retard, épuisé, et il s'assoupissait. Mais quand il se levait de son assoupissement, les prophéties qu'il libérait étaient puissantes. Parfois, nous étions frustrés, nous disions, mais Seigneur, nous, on avait toute la nuit. Lui, il est venu, et puis, taf, tu lui as répondu. Et il a lui-même fait son témoignage. Un jour, il dit, vous savez, vous priez beaucoup. J'ai pas le temps et j'ai pas la grâce de prier comme vous parce que mon travail est prenant. Mais je suis sincère. Et il avait plein de défauts, mais il était vrai. Il disait, voici, j'ai un souci avec la colère. Quand je me mets en colère, je ne me contrôle pas. Voici, que voilà. Mais la sincérité de son cœur fait que Dieu lui répondait tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Là où nous étions là, 3 heures, 3 heures, toujours rien, pas de vision. Juste parce qu'il était vrai. Et j'espère qu'il l'est toujours. Et donc, parfois, vous allez vous rendre compte que Dieu répond vite à une sœur et pas à moi. Mais parce que parfois, votre cœur est encombré. Encombré de plein de choses, de murmures, de mauvaises pensées, de jugements, d'imagination fausses sur les circonstances. Mais si à chaque fois vous dites, je dégage mon cœur, je dégage mon cœur, je dégage mon cœur parce que je dois me tenir devant Dieu, je dégage mon cœur parce qu'il faut que j'entende Dieu, je dégage mon cœur parce que je dois prier, vous allez vous rendre compte que votre intimité va décoller plus vite. Ensuite, autre petit tips que j'ai pour vous, un autre modèle pour créer son intimité, Dieu a le regard sur les hommes brisés, habitués à la souffrance. Créez vos circonstances. La Bible dit que le vengeur des orphelins est puissant. Quand vous lisez bien votre Bible, vous aurez des arguments pour attirer la présence de Dieu. La Bible dit que le vengeur des orphelins est puissant. La Bible dit que s'occuper des veuves et des orphelins, c'est la religion pure et sans tâche. La Bible dit que prêtez aux pauvres et l'Éternel vous le rendra. En fait, arrivez à identifier les cases dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, qui rentrent dans les cases faveurs. Exemple, je suis un orphelin, je peux aller m'étaler devant Dieu parce que Dieu c'est le Père des orphelins. Ce jour-là, arrêtez d'appeler Dieu Éternel, Yahweh, Shama, je sais pas quoi. Le jour où vous identifiez votre case de faveur, c'est-à-dire la case pour laquelle Dieu s'engage dans sa parole à descendre. Case orphelin, case veuve, case cœur brisé, case cœur pur. Quelle que soit la case que vous identifiez, case rejetée, méprisée, divorcée, mais qui s'est accrochée à Dieu dans la douleur. Peu importe la case que vous identifiez, créez une relation avec Dieu en fonction de cette case. Je donne un exemple. Moi, si j'ai pas de père, je tombe sur le verset qui dit le vengeur des orphelins est puissant. Je tombe sur le verset qui dit Dieu est le Dieu des orphelins. Et là, j'ai besoin de quelque chose. Et là, je dois parler à Dieu. Comment je vais parler à Dieu? Je vais commencer par la case faveur. Père, tu es le père des orphelins. Je suis ton enfant. La Bible dit, et je commence à lui rappeler. La Bible dit. Je vous dis, vous n'aurez pas terminé de citer les versets que la présence de Dieu sera là. Parce que moi, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Quand je suis en mode débording, ce sont les mots que je crée. Quand je suis dans des circonstances où les choses débordent, que je n'ai plus de force, que je ne sais pas comment les gérer, je commence à aller chercher mes cases faveurs. Quelle est ma situation? Bon, j'ai pas de papa. Ok, je vais appeler le père des orphelins.
J'ai été, je sais pas moi, rejetée par mon père. Allez, je dis n'importe quoi. J'ai été rejetée par mon père, il s'est jamais occupé de moi. Je vais aller rappeler à Dieu qu'il est le papa responsable. J'ai une situation de finance, j'ai pas d'argent. Et la Bible dit que l'Éternel est l'Éternel qui pourvoit. Si on fait quelque chose pour sa volonté, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux que Dieu a appelés, Dieu les a aussi justifiés. Seigneur, tu m'as appelé et voici la circonstance est délicate. Il faut que tu me justifies. Je n'ai pas de moyens pour payer le financement de la mission. J'ai besoin que tu ouvres le ciel. Je vais aller activer la case je suis en mission et c'est toi qui pourvois quand je vais en mission parce que tu pourvois tous mes besoins si je suis dans ta volonté. Et donc, je n'ai pas à aller voler, ni à aller mentir, ni à aller tricher, ni à aller emprunter. C'est à toi de faire descendre les finances. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais tu le feras. Je vais activer la case faveur, femme battue, femme rejetée, femme humiliée, femme divorcée. Je ne sais pas moi. Identifiez la case par laquelle vous passez. Allez trouver les versets qui en parlent. Et dites, Seigneur, ici tu as dit que tu ne résistes pas à un cœur brisé. Bon, là. On m'a tellement blessé que je n'arrive même plus à parler. Vous avez vu le genre de prière où vous avez vécu une situation familiale tellement traumatisante que vous ne savez même plus comment parler. On entend juste... Et vous n'arrivez plus à parler. Mais là, dans votre cœur, vous dites, Seigneur, tu ne résistes pas à un cœur brisé. Là, je me sens tellement blessée, tellement détruite. Seigneur, si ce n'était pas toi, je ne sais pas si je retournerai à l'église. Si ce n'était pas par amour pour toi, je ne sais pas si je continuerai à parler à mon mari. Si ce n'était pas par amour pour toi, je ne sais pas si je continuerais à aimer mon fils et à payer ses études avec la manière dont il m'a parlé, la façon dont il m'a traité. Tu as vu la douleur de mon cœur. Mais Père, je ne te fais pas descendre pour que tu le maudisses ou que tu le frappes. J'ai besoin que tu répares mon cœur brisé. J'ai besoin que tu restaures. Et là, vous lui rappelez les versets. Tu répares les cœurs brisés. Et l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Etc., etc., etc. Donnez-lui les versets. Activez des volets d'intimité avec Dieu. Activez une friendship. Créez une amitié que vous n'aviez pas exploitée. En fait, elle était là, mais parce que vous ne vous étiez pas rendu compte que votre position vous donnait droit à une fenêtre faveur, à un volet faveur. Vous ne l'avez pas activé. Trouvez la circonstance devant laquelle vous savez que Dieu ne résiste pas. Trouvez la circonstance devant laquelle il dit lui-même dans sa parole, comme mon fils crie, je descends. L'Éternel répond aux justes comme aux méchants. Donc, ce jour-là, vous avez été très méchante, très grognon, très colérique. Seigneur, tu fais tomber ta pluie sur les bons comme sur les méchants. J'ai pas été gentil aujourd'hui. Mais sur la base de ce verset, je te demande pardon. Et je sais que même si j'étais méchante, tu peux me faire grâce. Pardonne-moi, j'ai été inconsciente, méchante, malhonnête, etc., etc. Mais j'aimerais vraiment changer. Transforme mon cœur. Et s'il te plaît, même si j'ai pas été mignonne, fais-moi la grâce de m'accorder telle ou telle faveur. Donc, trouver la case faveur à activer. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas une attitude intéressée ou détournée. Mais c'est de trouver les domaines de votre vie que vous n'avez pas exploités, pour lesquels Dieu a envie d'agir. Amen. La dernière chose que je vais vous rajouter, c'est le modèle de journée pour un chrétien. Il marche dans l'intimité. On va commencer par minuit. Minuit moins 5, minuit moins 10. Il commence à regarder l'heure. Il dit, bon, si les enfants ne sont pas couchés, il crie au lit. Parce qu'en fait, il se dit, il faut que moi j'aille prier. Il va créer tous les moyens de virer tout le monde. Les retardataires, le ménage pas fait. Il va tout poser pour se dire, il faut que je me couche. Bien entendu. Là, je parle de personnes qui n'ont pas toute une famille qui s'organise. Il n'y a personne qui va hurler dessus pour le ménage. Mais vous posez les choses et vous vous dites, si j'ai pas pu le faire à temps, ça peut attendre dans une heure. Minuit moins, chaque fois qu'on arrive aux 3h, 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 créez vos propres créneaux de prière, que ce soit 6, 9, 12, 15, 18, 21, minuit, comme vous voulez. Créez vos créneaux de prière et respectez vos créneaux de prière. Battez-vous pour être fidèle à ces créneaux de prière. Efforcez-vous, même si ce n'est qu'un créneau par jour. Efforcez-vous de maintenir un créneau de prière par jour minimum. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez maintenu le créneau de prière entre les deux autres créneaux. Vous allez vous poser, vous vous reposez, vous reprenez votre balai ou vous faites votre cuisine. Ensuite, une fois que vous avez prié, vous vous couchez, mettons, à 1h du matin, 5. Vous avez commencé à minuit moins 5 pour essayer de déborder. Allez, 1h05, comme ça on est sûr que j'ai couvert mon temps. Vous vous couchez. Si vous pouvez vous lever à 3h, certainement, entre 2h et 3h, il vous donnera des directives. Ensuite, à 3h, vous priez en fonction des directives. Vous vous recouchez et puis si votre église intercède à 5h ou à 6h, vous vous réveillez encore pour la prière de l'église. Vous priez encore et puis on s'en fiche même si c'est pas pour vos sujets, même si c'est pour la Chine, la terre entière, le Tombouctou, Tahiti. Priez pour les sujets, juste être dans sa présence.
Ensuite, la journée, une fois que vous êtes réveillé, dès que vos yeux s'ouvrent, que l'alarme sonne ou que bébé pleure moins et puis qu'il se rendort, c'est comme une alarme pour aller dans la présence de Dieu. Et puis si vous vous rendez compte qu'entre 2 heures inhabituelles, il y a quelque chose qui vous réveille, souvent c'est que Dieu vous donne un rendez-vous imprévu. L'ennemi connaît déjà vos créneaux horaires et Dieu va créer un autre créneau parce que le combat est différent. Alors il faut changer de stratégie de combat. Dieu va vous donner des heures différentes de vos heures habituelles. Ça peut arriver quand vous passez par une phase de tempête. Et là, vous reconnaissez que le Seigneur est en train de changer le programme. Vous êtes sensible au mouvement. Et vous vous levez, vous dites, même si j'ai prié il y a 1 heure, je me relève encore. Même si c'est que quelques minutes, mais il faut que je parle à Dieu, que je m'ouvre, peut-être qu'il va me parler. À d'autres moments, vous vous rendez compte que vous vous assoupissez. Quand vous vous assoupissez et que vous n'arrivez pas à décoller dans les paroles, parfois c'est un temps d'écoute que Dieu veut. Et pendant ce moment-là, vous allez vous rendre compte que même quand vous commencez à parler, Seigneur étends ta main, vous êtes parti. Et ça va être une période où il y aura beaucoup de visions qui vont s'enchaîner. En fait, il est en train de vous dire, là, je voudrais que tu m'écoutes. Et à ce moment-là, vous restez les yeux fermés, une position qui vous permet de ne pas vous assoupir et vous tenez à l'écoute avec votre carnet pour noter. Ensuite, le téléphone sonne, c'est le réveil. Même si c'est le réveil et que vous pouvez encore gratter 10-15 minutes, votre premier réflexe, parce que ça c'est quelque chose que je combats, ne regardez pas les SMS, ne regardez pas WhatsApp. Les messages vont s'imposer, ting, 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 vous allez voir, ça va s'imposer à vos yeux, mais commencez à parler à Jésus d'abord. Le message est là et puis vous commencez et vous dites non, je laisse le message, je parle à Dieu d'abord. Vous parlez à Dieu d'abord. Seigneur, merci, tu me permets de me réveiller. J'ai pas trop compris ce son. Et puis d'ailleurs, avant que j'oublie, il faut que je le note. Vous notez. Prenez d'abord le temps de régler votre entretien avec Dieu avant de rentrer dans les entretiens avec les humains. Ensuite, quand vous avez passé cette phase et que vous devez vous lever, parce qu'à un moment, on n'a pas trop le choix, il faut s'occuper des enfants, faut les emmener à l'école, etc., etc. Vous faites ceci et pendant que vous êtes en train de le faire, votre tête laisse tourner. Vous êtes peut-être réveillé avec un chant. Et en fait, vous lui posez des questions. Seigneur, ce chant que j'ai reçu au réveil, ça parle de quoi? Soit ça collait avec une scène du rêve et du coup, vous faites le lien. Soit vous ne le comprenez pas du tout et puis vous entretenez le chant dans votre esprit. Pendant que vous lavez, vous nettoyez, vous rangez, vous habillez les enfants, le chant tourne. Et même quand les gens arrêtent de vous parler, votre tête est tournée vers Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu penses quoi? Seigneur, et si je faisais ça? Vous échangez avec lui en tout temps. Vous continuez de le nettoyer, ranger, le conduire. Mais vous êtes en communication perpétuelle avec lui. Ensuite, le midi arrive. Ah Seigneur, c'est l'heure de manger. Vous priez ou vous vous connectez à l'intercession. Ensuite, vous mangez. Bref, vous vous organisez comme vous pouvez. Quand vous allez à l'église, Seigneur, merci pour le temps de l'église. Qu'est-ce que je dois retenir? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais quel est le message qui est pour moi? Cherchez toujours, au-delà de tout ce qu'on peut appeler bruit, à savoir qu'est-ce que Dieu vous dit à vous de manière très particulière. Ça va vous permettre de développer ce qu'on appelle la précision. La précision vous permet d'avoir des prophéties claires, des songes avec des dates claires, des paroles de connaissance précises. C'est pas juste quelqu'un doit parler en langue dans la salle. Ça va être la dame avec le haut rouge qui sera dans la rangée de droite avec un enfant à sa droite. Précis. Demandez précision. La Bible dit, le Seigneur a multiplié les pains. Il y avait précisément tant de pains avant la multiplication, tant de poissons avant la multiplication. Ensuite, on a récolté 12 paniers remplis. C'est précis. On n'a pas juste dit des paniers remplis. Il y a beaucoup d'éléments dans la Bible qui nous permettent de voir que même dans la manière de nous relater les faits, le Seigneur voulait que ce soit précis. Et donc, demandons des précisions. Parlons-lui sans cesse. En fait, il faut lui parler constamment. Le soir, dès que c'est possible, dès qu'il y a un peu d'accalmie, dès que le bruit se calme, et même pendant que vous douchez les enfants, vous êtes en train de louer. Et souvent, de manière imprévisible, des chants vont monter dans votre esprit. Et en fait, c'est Dieu qui vous parle. Moi, ça m'arrive parfois de faire des choses et je laisse mon téléphone sur YouTube. Et puis, je me rends compte que je n'ai même pas besoin de lui demander. Le Seigneur lui-même traite mon téléphone. C'est-à-dire que lui et moi, on a des choses qu'on se dit. Je lui pose des questions, j'ai pas de réponse. Mettons que j'ai ouvert Yahweh Sabaoth de Nathaniel Basset. J'étais en train d'écouter. Et puis, dès que ça termine, tout seul, ça switch et il va me mettre pile une vidéo qui va parler de ce que j'ai besoin d'entendre. Par exemple, j'ai posé une question sur le combat par rapport à la santé des enfants, ou j'ai posé une question sur les finances. Et là, bim, après Yahweh Sabaoth, une vidéo va dire témoignage sur comment restaurer vos finances. Voici Madame Intel qui raconte comment Dieu lui a parlé. Et puis, Dieu utilise tout ce qu'il y a autour de moi, en fait, pour me répondre.
Il va utiliser mes enfants, il va utiliser les voisins, il va utiliser quelqu'un qui m'appelle, il va utiliser un post sur Facebook si j'y passe, il va utiliser un statut ou quelque chose. Mais en fait, il faut qu'on soit tout le temps attentif en nous disant Dieu va nous parler. Et parfois, je vous avoue, je pousse le bouchon loin, moi. Parfois, je suis là et je n'ai pas capté la réponse. Je fais quoi? Je dis Seigneur, s'il te plaît, utilise des enfants. Et puis là, je reste attentive. Seigneur, s'il te plaît, utilise des enfants. Seigneur, s'il te plaît, utilise des enfants. Et là, il y en a un qui va crier Maman, je sais pas quoi. Ou bien il va commencer à chanter un chant qui, pour moi, parle de la pluie de Dieu. Pour les écluses des cieux. Après, il continue avec sa voiture. Ouh. D'accord, merci Seigneur. Ou alors, je dis Seigneur, je dois aller prêcher. Ça m'est arrivé plein de fois. Et je dis Seigneur, je dois aller prêcher. Jusque-là, je ne comprends pas, je ne capte pas le message. Et puis, ma fille, elle passe, elle commence à chanter. Consacre-moi, touche-moi. Elle compose, elle invente. Et elle pousse, elle pousse. Je dis, mais elle est en train de chanter là. Après, je l'appelle, hop, hop, s'il te plaît, enregistre vite. Et je prends le téléphone, je commence à enregistrer ce qu'elle chante. Et en fait, elle a les clés du message. Et c'est comme ça que le Seigneur me donne des confirmations, des compléments, des précisions. Et là, du coup, sur tout le chemin, pendant que je change de ville pour aller rendre ministère quelque part, sur tout le chemin, j'ai utilisé la chanson de la petite. C'était le message que Dieu voulait me donner. Et là, il me donne le développement sur la route. Mais waouh! Alors que j'ai prié 2 jours avant, 3 jours avant, 1 semaine avant, j'ai rien eu. À la dernière minute, le Seigneur peut utiliser tout et n'importe quoi pour vous parler. Soyez toujours sensible au mouvement de l'Esprit. En fait, il faut que vous soyez attentive à lui. Dieu n'aime pas qu'on le néglige. Il voudrait que vous lui montriez de l'attention. Manifestez-lui de l'attention. Quand vous vous habillez, Seigneur, est-ce que mes vêtements te plaisent? Quand vous vous sentez interpellé sur un décolleté, Seigneur, j'ai l'impression que c'est toi qui me parles, peut-être que tu n'aimes pas trop mon décolleté. Bon, si c'est vraiment toi, là c'est quand tu abuses. Fais que mon mari me parle, mais non, n'allons pas jusque-là. Vous le sentez fort dans votre cœur, changez de vêtements. Vous mettez quelque chose en dessous. Dieu veut qu'on considère sa présence. Il veut que quand il parle, on réagisse et on lui montre qu'on fait attention à ce qu'il nous dit. Vous allez vous rendre compte que si vous appliquez ces choses, votre intimité va décoller de manière sulfureuse. J'allais dire monstrueuse, mais c'est pas le bon terme. Votre intimité va décoller de manière exceptionnelle. Donc voici, aujourd'hui j'ai essayé de vous apporter d'autres éléments que j'ai reçus sur l'intimité. J'espère que dans ce que je vous ai dit, cela vous a parlé, cela vous a encouragé, cela vous a aidé à monter dans les hauteurs des créneaux de la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous allons ensemble prier. Père éternel, nous te bénissons pour ces choses que de manière imprévue tu nous as donné, ces messages, ces belles paroles, ces belles stratégies, Seigneur, pour parler avec toi. Nous te disons vraiment merci en toute profondeur parce que tu es un Dieu merveilleux. En réalité, tu es là, H24, et tu aimerais tellement échanger avec nous, tellement participer à nos joies, à nos moments, à nos activités. Et tu aimerais même qu'on reconnaisse que quand le monde nous rejette, parfois tu permets ces choses pour qu'on aille dans ta présence et qu'on grandisse avec toi. Parce que tu sais que dans notre caractère, nous aimons trop les amis, nous aimons trop les sorties, nous aimons trop les fêtes. Et que s'il n'y avait pas de rejet, s'il n'y avait pas de situation attristante, nous continuerons d'enchaîner fête, amitié sur amitié, sortie sur sortie, sans penser à toi. Et parfois, tu permets que les choses se brisent, que des amitiés s'arrêtent, que les choses se cassent, pour qu'on soit blessé par le monde et qu'on aille dans ta présence. J'ai compris avec le temps qu'il y a des circonstances que tu permettais pour m'attirer vers toi, qu'il y a des circonstances que tu exploitais pour que je vienne passer du temps avec toi. Merci de m'accorder la sensibilité et d'arrêter de m'énerver contre les humains, d'arrêter de m'énerver contre les personnes qui me blessent, qui me rejettent, qui me mettent de côté ou qui ne me considèrent pas. Mais accorde-moi de voir chaque circonstance où je dois être mise à part comme un moment où tu dois descendre me parler, comme un moment où l'ange vient dans ma chambre, comme un moment où l'ange de l'Éternel veut parler avec moi. Je veux cette intimité, je désire cette intimité. Transforme ma vie de prière, transforme ma relation, transforme ma manière de prier, de te parler, transforme mon regard que j'ai sur l'extérieur. Je veux être comme David, habitué au rejet, habitué à la douleur, mais t'aimer, même quand je suis en brousse et que personne ne me voit. Composer pour toi, même quand personne ne fait attention à moi. Utiliser mes douleurs pour en faire des chants d'action de grâce. Utiliser mes douleurs pour en faire des moments où mon cœur s'épanche vers toi, mais des moments où des prières puissantes sortent de ma bouche. Que mes moments de douleur soient des moments de qualité. Que mes moments de douleur soient des moments de visitation. Que mes moments de douleur soient des moments de grâce. Que mes moments de douleur soient des moments de miracle. Que mes moments de douleur soient des moments d'intimité précieuse que je n'échangerai contre rien au monde. Visite-moi puissamment et accorde-moi de voir ta main derrière toute situation par laquelle je passe, parce qu'aussi longtemps que je crois que tu m'aimes, je dois croire que tu es au contrôle de tout ce que je vis et tout ce que je traverse.
Merci Seigneur de m'aimer encore. Merci pour ces moments, ces enseignements. Merci pour ces paroles précieuses que je garde dans mon cœur. Aide-moi à les mettre en pratique, à ne pas juste les prêcher, à ne pas les partager à la personne à qui j'enverrai cette vidéo. Je voudrais être moi-même un témoignage de ce message. Je voudrais le mettre en pratique et pouvoir témoigner, écrire un jour à Parfum du ciel ou demander à passer à une émission et dire voici je peux être un témoignage vivant de telle prédication. Ma vie a été transformée et voici les fruits, voici les résultats. Je voudrais être Seigneur, un témoin palpable de ta capacité. Manifeste-toi puissamment que ce message trouve une place d'excellence et de qualité dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes émotions et dans tout ce que je suis, afin que même dans les larmes, je me souvienne qu'en réalité, tu m'appelles dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments. Remplis-moi encore, visite-moi encore, touche-moi encore, et que ma vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été encouragés. J'espère qu'il y aura de beaux témoignages. J'espère que dans quelques mois, je recevrai des vidéos de femmes, d'hommes qui ont suivi ces vidéos et qui m'ont dit, grâce à ces messages, je suis une nouvelle personne. Maintenant, je suis ami de Dieu. Maintenant, j'entends la voix de Dieu. Maintenant, mes oreilles ont été ouvertes. Maintenant, je capte tous les moments alors que Dieu me parlait déjà avant, mais que je ne discernais pas qu'il me parlait avant. Maintenant, grâce à vos enseignements, je me rends compte qu'en fait, Dieu me parle tout le temps et je suis l'homme le plus heureux de la terre, la femme la plus heureuse de la terre, même si le monde me rejette. Soyez richement bénis et à bientôt.